Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com, votre rendez-vous quotidien avec les arts divinatoires en direct et en visio-chat. Commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Sarah. Sarah, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec un collègue? Plutôt sentimentale ou amicale? Écoutez, aujourd'hui, je sens plus les choses amicales, plus dans l'échange, dans la discussion, dans le partage, que véritablement dans une relation sentimentale. Ce sont quand même des tirages qui sont assez rapides, donc je pense que dans la période qui vient, c'est plus sur ce plan-là que les choses se joueront. Mais je pense qu'il y a une bonne entente, je pense qu'il y a un courant qui passe bien, il y a des choses qui sont, même si lui je le sens d'une certaine timidité ou sur une réserve ou pas facile de facilité forcément à se livrer, mais j'ai l'impression que c'est une bonne relation, tout simplement, Sarah. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard va se décider à vous téléphoner? Mais vous allez avoir de ces nouvelles, hein, Claudine, indiscutablement. La seule chose, c'est que c'est un point que nous avons déjà évoqué ensemble, mais j'ai vraiment la sensation qu'il n'est pas du tout disponible ou facilement disponible à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il gère un certain nombre de choses, mais indiscutablement, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a vraiment l'idée de contact dans ces cartes, Claudine. Florence, bonjour. Alors, est-ce que vous allez déménager en 2011 ou plus tard pour aller vivre avec l'éventuel futur homme de votre second parcours de vie? D'accord. On va regarder si vous allez déménager et nous verrons si l'éventuel futur homme est dans les cartes. Alors, écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a un changement d'habitat, un déménagement qui est inscrit dans ces cartes. Effectivement, je trouve que vous êtes dans une très très bonne année pour repartir sur de nouvelles bases, dans un nouveau lieu. Et c'est une année qui est tout à fait adaptée à un changement d'habitat, une sorte d'agrandissement en quelque sorte. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'homme d'indiqué dans ces cartes, hein, dans le sens où vous déménagez avec lui. Non, pour moi, vous allez changer de lieu. Ça ne se fera pas simplement, ça ne se fera pas. Il faudra quand même une certaine combativité, mais il y a véritablement une page qui se tourne à partir de cette année. Je pense que c'est plus un grand point de départ pour vous, pour quelque part partir sur de nouveaux projets qui soient d'ordre personnel, affectif, professionnel. On sent que c'est une poussée vers l'avant, Florence. Fabienne, bonjour. Alors, votre ex-mari, Joël, ne fait pas l'impasse sur votre divorce. D'accord, donc en fait, est-ce qu'il va refaire sa vie?
En fait, je le sens très instable sur le plan affectif, c'est-à-dire que il y a quand même une grosse difficulté sur ce plan-là à vraiment rencontrer quelqu'un et se stabiliser. Donc je pense qu'il va quand même continuer un petit peu à être entre guillemets proche de vous. Euh, c'est pas tellement le fait qu'il ne rencontre pas de gens, mais c'est le fait que ça n'aboutit pas en fait. Hein. C'est plus ça qui apparaît. Mais ça viendra. Mais c'est pas dans l'immédiat, Fabienne. Frédéric, bonjour. Alors, est-ce que le terrain voisin de votre maison va être vendu? Car pour l'instant, vous n'avez pas de voisin. Et c'est très bien comme ça, j'imagine. Alors, nous allons regarder, ce n'est pas une question facile, loin de là. J'ai l'impression que vos doutes sont fondés. Parce que effectivement, on retrouve quand même un environnement de signature, de passage à l'acte, d'une certaine manière, et l'idée que les choses changent, évoluent. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée de vente de ce terrain, Frédéric. Eric, bonjour. Alors, allez-vous changer de travail cette année? Alors, pour moi, il y a une réelle volonté de votre part de changer de travail. C'est une envie personnelle. Pour moi, aujourd'hui, tout n'est pas complètement prêt, tout n'est pas finalisé pour que vous puissiez changer, je dirais, de manière rapide de travail. Donc, il y a quand même une petite idée d'attente. Mais je suis persuadé qu'il va y avoir dans les mois qui viennent de nombreux changements sur le plan professionnel et je pense qu'il faut une certaine maturité pour qu'il s'enclenche favorablement. Mais ça va être le cas. Et derrière, j'ai l'impression que vous allez avoir une meilleure stabilité et vous pourriez d'ailleurs être aidé par quelqu'un de votre entourage professionnel, un ami, enfin bref, quelqu'un qui va vous soutenir ou qui va peut-être vous ouvrir d'autres portes. C'est vrai que c'est une année qui est tout à fait adaptée à un changement professionnel, mais c'est vrai qu'il y aura quand même deux étapes pour moi. Il y a une première étape qui va être certainement cette année et il y a une deuxième étape qui arrivera dans les 2 ans qui suivent. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc il peut y avoir un petit peu de cafouillage au début, mais il y a une sorte de redressement de situation et d'installation tout à fait confortable dans les 2 ans qui viennent, Eric. Nadège, bonjour. Allez-vous vous faire de nouvelles amies? D'accord. On va voir si les cartes qui sont liées à l'amitié ressortent. Alors,
Bah écoutez, oui, j'ai l'impression parce que il y a aussi derrière ça peut-être une lassitude de certains amis. Enfin, il y a des choses auxquelles vous êtes arrivé, enfin, vous êtes arrivé au bout de certaines amitiés. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, il y a de nouvelles amies IES qui vont entrer dans votre vie. Et je sens une certaine maturité derrière ces femmes. Magali, bonjour. Alors, votre fille Alicia passe son permis et envisage l'université en fin d'année. Votre situation matérielle ne permet pas de la soutenir comme il faudrait. Elle est très anxieuse. Voyez-vous toutes ces étapes positives? On va plutôt faire 4 cartes en pensant à votre fille, voir comment les choses s'installent. Oh, qu'elle s'inquiète. Vraiment, ne vous inquiétez pas parce que je pense que il y a pas mal de courage chez votre fille. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez déterminé malgré tout. Euh, et c'est vrai qu'elle a traversé une année 2010 qui était un petit peu en demi-teinte, qui était un peu difficile, mais qui lui a permis d'acquérir une certaine maturité supplémentaire. Et c'est vrai, c'est ce qui ressort dans les cartes. On a vraiment cette sensation où elle avance vers du meilleur, elle avance vers du très positif. Donc, pour moi, c'est vrai que on va dire qu'à partir du mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et qui vont évoluer favorablement pour Alicia. Donc je vous dirais, il y a très très bonnes choses qui arrivent. Nathalie, bonjour. D'accord, comment va évoluer votre situation de conflit avec vos voisins? Vous avez des problèmes de nuisance sonore. Écoutez, j'ai vraiment la sensation que ça ne va pas s'arranger tout de suite, Nathalie. On sent encore que tout n'a pas été vraiment compris, assimilé et fait pour qu'il y ait une certaine harmonie de vie dans votre immeuble. Donc aujourd'hui, je vous dirais que la situation ne va pas forcément évoluer favorablement pour l'instant. Donc il va falloir subir encore un petit peu. Mais bon, comme vous n'allez pas lâcher, à un moment donné, ça paiera. Karine, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Mallory, si la relation avec votre fille Mallory va s'arranger? Écoutez, moi j'ai vraiment la sensation que depuis, ça fait quand même, bon même si elle est très jeune, mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que c'est un petit peu plus, que c'est un petit peu plus dur, que c'est un petit peu plus lourd, que c'est un peu plus pénible. Il y a une envie chez Mallory de se démarquer d'une certaine manière, et c'est vrai qu'elle est, il y a une, je dirais, il y a une forme d'entêtement chez elle qui est assez prononcée. Donc elle a peut-être une tendance à se bloquer et à réagir avec impulsivité
assez rapidement. Hein. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'amour que vous lui portez, et c'est vrai que cette situation est très délicate pour vous à gérer. Pour moi, je dirais la bonne nouvelle, c'est que ça va d'une certaine manière se rééquilibrer. Moi, je pense que votre fille, comme il s'est passé il y a quelques années, a été un peu chamboulée. Il va y avoir un autre chamboulement qui, à mon sens, va redresser un petit peu les choses et vos relations entre vous. Je dirais, je suis assez optimiste. C'est vrai que c'est pas simple, ça demande beaucoup de rigueur et il va y avoir encore des périodes un petit peu aléatoires, dirons-nous. Mais j'ai bon espoir qu'au final, votre relation reprenne un essor, un bon essor et une bonne entente, tout simplement. Bonjour Catherine. Alors, je voulais savoir si l'homme que vous allez rencontrer, ce sera sur Internet ou dans une autre occasion. Écoutez, moi je vous dirais une chose, Catherine, aujourd'hui. Quand je regarde ces cartes-là, j'ai l'impression, j'ai un petit penchant pour Internet, même si je trouve... Bon, bref. Parce que il y a une idée où on est caché, où on n'est pas, je dirais, face à l'autre, hein, d'une certaine manière. Donc, mon avis pencherait plus sur celui-ci. C'est pas une garantie à 100%, Catherine, mais je dirais par analyse, je dirais ça. Eve, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation sentimentale avec Bruno ? Écoutez, moi, la première impression, Eve, c'est que j'ai l'impression que votre relation avec Bruno n'est pas au beau fixe. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même certaines difficultés entre vous. Moi, je ne vous sens pas particulièrement épanoui. Enfin, ce n'est pas le sentiment que me donnent ces cartes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'évolution favorable à cette relation. Pour moi, c'est une relation qui est un peu dans une impasse, d'une certaine manière. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les cartes. Donc, je suis un petit peu pessimiste quant à l'issue de cette relation, Ève. Dominique, bonjour. Alors, allez-vous rencontrer l'homme de votre vie cette année ?
cas, je ne sais pas si c'est l'homme de votre vie, mais en tout cas, cette année est marquée par une rencontre importante pour vous. Donc, et je dirais que ce n'est pas, à mon sens, une simple relation éphémère. Donc, effectivement, sans parler de l'homme de votre vie, je dirais que cette année sera une année de rencontre, Dominique. Marie-Vonne, bonjour. Alors, quand allez-vous trouver l'amour ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression, Marie-Vonne, que le plan affectif est un grand ras-le-bol d'une certaine manière, parce que je vous sens un peu, voire beaucoup, avec du vague à l'âme. Hein, vraiment cette sensation de ne pas être bien, de ne pas être épanoui de ce côté-là. Alors c'est vrai que je pense que vous avez quand même traversé de grosses difficultés sur ce plan-là, mais ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va entrer sur votre route, qui va prendre la même route que vous. Il n'y a pas je dirais, d'idée à partir du moment où vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui puisse l'empêcher. Alors, ce n'est pas forcément dans l'immédiat, mais sachez qu'il va y avoir une rencontre et vous êtes, après ces 3-4 années qui ont été franchement difficiles, je dirais que là, les 2 années qui arrivent sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. Marie-Vonne. Camélia, bonjour. Alors, comment va évoluer votre situation amoureuse avec Fawzi ? Y a-t-il une perspective de fiançailles ou de mariage ? Écoutez, moi c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a pas mal de discussions, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, il y a un ensemble de projets qui est réfléchi, enfin bref, c'est vrai qu'il y a cette idée d'ouverture avec lui. La seule chose, c'est que je vous dirais, Camélia, de ne pas vous enflammer, de prendre les choses comme elles viennent, parce que je pense que ces projets ne vont pas s'installer véritablement comme vous l'imaginez. Et je pense qu'il y aura des reports, où il y aura des choses qui vont absolument pas se formaliser comme on pourrait parler de fiançailles ou de mariage. Mais c'est vrai qu'on en discute pas mal, c'est vrai qu'on échange pas mal d'idées sur ces projets-là. Oui, il y a quelque chose, mais grande méfiance quand même, parce que il y a quand même certains obstacles à tout ça, Camélia. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Sylvie, bonjour. Alors, votre avenir amoureux avec Sébastien.
Alors, moi je dirais que pour vous, Sylvie, la vie affective, à mon sens, n'a jamais été très simple. Hein. Je pense que vous avez quand même vécu pas mal de changements, pas mal de retournements de situation. Enfin, ça a été un petit peu chaotique. Bon, en revanche, j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion d'équilibre avec Sébastien. Il y a quelque part en plus une certaine ambition chez lui. Moi, je vous dirais quand même prudence et méfiance à la fois parce que les cartes nous l'indiquent. C'est-à-dire que vous allez arriver bientôt à une phase de transition qui va être importante. C'est est-ce que nous avançons plus loin? Est-ce que tout cela, on en a envie? Et aujourd'hui, je dirais qu'il faut plus prendre les choses comme elles viennent, au jour le jour, et à mon sens, éviter de faire des projets pour l'instant. C'est un petit peu comme ça que je ressens les cartes, Sylvie. Donc la dernière question nous est posée par Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Alors, votre fils va passer au tribunal. Est-ce que tout se passera bien ? Écoutez, moi je vous dirais quand même une chose, Elisabeth, le résultat me paraît un peu mitigé. Donc je ne suis pas sûr qu'il va avoir gain de cause sur toute la ligne. Donc pour moi, il y a quand même une idée, peut-être de mise à l'essai, par exemple, ou parce qu'on sent que cette histoire-là n'est pas terminée, que c'est comme s'il y avait une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il y a quelque chose de cette nature-là. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Merci de votre fidélité. À demain. Bye bye.